Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers amis, chers frères, chères sœurs, cher public de Santé pour tous, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, comme vous pouvez le constater, je ne me trouve pas dans mon milieu, donc je ne suis pas à Mayotte, et donc je ne suis pas à mesure de vous faire des sujets de médecine au sens propre du terme, avec des maladies, des images, etc. etc. Mais on peut quand même faire des émissions médicales sans que ce soit obligatoirement lié donc, à la description de telle ou telle maladie. Parce que, ce que vous devez comprendre, mes chers amis, c'est qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'hier. Et il y a eu beaucoup de progrès, comme à Spanicia, au niveau de la santé. Ne serait-ce que Ramon Galia sur l'espérance de vie, on a gagné quelque chose comme 30 années donc, de vie donc, en plus. C'est-à-dire qu'avant, l'espérance de vie pouvait être de 60 ans, on n'a pas 60 ans, donc ça y est, on mourait, donc jeune, 60, 65 ans. Et aujourd'hui, on constate qu'on peut vivre beaucoup plus que ça, c'est-à-dire on vit jusqu'à 90 ans, 95 ans, voire jusqu'à 100 ans. D'accord? Donc, il est important donc, de comprendre un certain nombre de choses, pour bien vivre, pour vivre longtemps et en très bonne santé. Nous avons l'habitude, et ça c'est tout le monde, de prendre en charge notre corps. Donc on considère qu'on a un corps, qu'on notre corps, on le veut le protéger quand on est malade. Ça ne devait pas être comme ça. Vous savez, donc il faut que nous tous aujourd'hui on comprenne et que l'on change aussi de comportement. Voyez-vous? Donc dès l'âge de très jeune jusqu'à 90 ans, 75 ans, de 0 à 77 ans, comme dirait Michel Sardou, voyez-vous. Donc non, il faut que nous apprenions à vivre avec le temps. Donc, et nous avons les moyens donc, de le faire. D'accord? Donc les médecins ont rarement le temps de vous l'expliquer. Donc quand comme un médecin en consultation, alors que ça fait partie intégrante donc de la prescription médicale. Vous voyez, c'est comme si c'était une prescription médicale, un conseil médical pour être beaucoup plus précis. Alors aujourd'hui, il y a des maladies qui sont dangereuses et qui sont à l'origine de beaucoup de décès de la population. Entre autres, l'hypertension artérielle, voyez-vous, donc tout ce qui est vasculaire, l'obésité, c'est-à-dire la surcharge pondérale, voyez-vous, le diabète, voyez, et plein d'autres maladies, mais retenez par exemple ces trois, c'est déjà excellent, d'accord? Donc il faut pouvoir vivre sainement, d'accord, et éviter d'être malade. Je ne dis pas qu'on ne peut pas tomber malade, c'est pas possible. On vit dans un monde avec un environnement comme un silois, avec des microbes, donc au contact, etc. Donc c'est un monde qui est, comment dirais-je, complexe, donc avec plusieurs, je dirais, vies, entre guillemets. Il n'y a pas que les êtres humains que nous sommes, mais nous avons d'autres, les animaux, tous ceux qui vivent avec nous, donc autour de nous, les plantes, etc. Et donc, cette biodiversité au niveau donc, de la planète, bien sûr qu'il faut la respecter, mais aussi, sachez que donc, elle peut aussi être à l'origine, donc si on ne fait pas attention, donc d'un déséquilibre donc, de notre système, donc d'équilibre donc au niveau de notre corps et entraîner donc des maladies. Et donc c'est pour cela que je dis faisons attention. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour en tirer profit? Vous voyez, aujourd'hui
je dis une chose, il ne faut pas, d'abord, donc, il faut qu'on apprenne dès notre, on a ça dès le très jeune âge. Et ça, c'est pas, enfin, je pense qu'il y a un petit manque dans ce domaine-là, d'un goût de titine au niveau scolaire. C'est-à-dire que à l'école, on apprend nos enfants donc à étudier, et ils passent des heures et des heures assis donc à ce qu'on leur apprend des choses. Et ça, je pense que même scientifiquement, hein, donc ça a été prouvé, hein, donc nos enfants, au bout de certain nombre de minutes, ils sont plus concentrés et donc tout ce que l'enseignant peut lui dire, eh bien, il ne retiendra pas. Donc, il faut savoir entrecouper donc, ces enseignements avec des, comment dirais-je, des manifestations, hein, donc de loisirs et surtout de sport. Hein? Donc, à Kolasmikaba, on a ça aussi. Toi, nous sommes en trop, mais au bout d'un certain temps, ils sont plus concentrés. On ne peut se faire les rambili, on a ça titi. Donc, après, ils ne comprennent plus rien et ils sortent de là comme s'ils n'ont rien appris. Donc, alors, à Kolasmikaba, on entrecoupe. Donc, quand on donne un petit peu de temps pour aller faire du sport, une activité sportive, hein, de collectif, par exemple, du football, du basketball, de handball, on a ça titi. Il faut les faire courir, etc. Et comme ça, on leur donne goût donc, au sport dès le plus jeune âge. Hein? Parce que le sport est fondamental. C'est le sport va entretenir donc, notre corps. Hein? Donc, va entretenir donc, les muscles, va entretenir donc, le squelette, va entretenir l'activité cardiaque, va entretenir... Et ça, l'être humain en a besoin. Hein? Donc la sédentarité, le fait de ne rien faire, de s'asseoir tout le temps, regarder la télé comme aujourd'hui donc le monde actuel, ça c'est pas bien. Donc le sport, donc l'activité physique. Et ça, on l'obtient, il faut l'inculquer dans l'esprit de nos enfants dès le très jeune âge, c'est-à-dire même à l'école, il faut que ça soit des disciplines, cette discipline soit une des disciplines aussi plus importantes au même titre que apprendre le français, les mathématiques, l'histoire géo, etc., etc. Ça, c'est fondamental. Et comme ça, donc, ces jeunes vont grandir avec cet esprit, hein, donc, dans une partie de leur cerveau en disant « Ah, il ne faut pas oublier, il faut faire donc, une activité physique pour rester en bonne santé. » Alors, avoir un bon état musculaire, avoir un bon état vasculaire, parce que le système vasculaire, le sang, tout ça, il faut que le cœur ait une bonne activité, il pompe bien pour que le sang circule dans notre organisme, c'est fondamental. Donc, et pour cela, il faut faire du sport, ne pas rester sédentaire, assis. Et ça aussi, ça fait qu'on ne prend pas de poids, donc l'obésité, donc c'est un poison pour nous, donc éviter. Et puis, donc le digestif aussi, c'est-à-dire le marimbo, quand on fait du sport, eh ben, on est rarement constipé puisque on fait travailler l'ensemble de nos systèmes musculaires, aussi bien les muscles à contraction volontaire, et ceux qui sont à l'intérieur, donc dans le ventre, dans le cœur, etc., qui sont des muscles à contraction involontaire. Mais tout travaille. Le cerveau aussi, évidemment, donc le sport. Donc, plus tu fais une activité sportive, plus le cerveau est bien est alimenté, donc il est perfusé, il est alimenté, donc il se nourrit et il est bien. Et là aussi, ça peut éviter beaucoup de maladies, même les maladies neurodégénératives, l'Alzheimer, etc. L'activité sportive peut éviter à ce qu'on aille jusqu'à là, hein, parce que donc le cerveau sera en forme et évidemment disons, on ne va pas se détériorer donc en développement de maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, les CEP, etc. Donc, l'activité sportive, c'est fondamental. Et même au niveau de l'inflammation, quand tu fais du sport, donc tu réduis aussi donc, les phénomènes inflammatoires et toxiques, comme il t'empêche, la dame. Donc, l'activité physique, c'est quelque chose de fondamental. Et ça commence très jeune, d'accord? Donc, très jeune, et puis l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et là, on se rend compte qu'on arrive à l'âge de 60 ans avec une bonne structure corporelle, avec des muscles qui tiennent bien, hein, donc avec un squelette qui est en forme, hein, c'est-à-dire les os, hein, donc en forme, et on marche. Hein, très bien, hein, et on évite ce que l'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire c'est la fonte musculaire, c'est-à-dire que déjà c'est quelque chose de physiologique. Puisqu'on est appelé à vieillir,
Hein? Donc tout vieillit, donc le muscle aussi vieillisse et donc il y a une fente. Et que ces gens-là, s'ils n'ont pas fait de sport dès leur jeune âge, arrivé à un certain âge, il y a une fente musculaire qui est normalement physiologique, mais que l'on peut, je veux dire ralentir. Hein, quand on fait du sport, la sarcopénie, c'est-à-dire il y a une faute musculaire. On tourne pendant 65 ans, 70 ans, on voit une peau qui tombe comme ça, là, hein, donc ils n'ont plus de muscles. Et la sarcopénie, et donc ça concerne aussi bien les muscles donc, de notre corps, mais aussi bien les muscles à l'intérieur, c'est-à-dire le cœur, le tube digestif, etc. Donc on va mal aux toilettes, hein, le cœur ne fonctionne pas très bien, hein, et le cerveau ne retient pas très bien, hein, et puis aussi sans tenir compte, sans oublier le fait que en étant sarcopénique, eh bien on perd donc de la masse musculaire, donc on n'est pas fort, on titube, on fait des chutes, parce que voilà, et donc ça c'est bien, c'est très grave. Et donc là, c'est là où on devient dépendant et évidemment on glisse, hein, donc c'est-à-dire dans le mauvais sens, d'accord? Donc voilà, vous voyez un petit peu ô combien donc le sport est fondamental. Alors, après on arrive au régime alimentaire. Vous savez, donc les aliments, non, si nous mangeons de façon équilibrée, c'est très très bien. Parce que normalement, donc, une alimentation équilibrée, yo vinga, tout ce dont l'organisme a besoin, les nutriments, les vitamines et tout ce qui est avec, eh bien, donc quand on mange équilibré et varié, on n'a pas besoin de prendre des vitamines parce que l'alimentation que vous mangez, c'est les diversifier. Le comme cela dit le tout na mataba na mhogo na chini, même si vous usez l'homme les saladi, mais so mli le disi surtout les aliments riches en fibres, des salades, des haricots verts, me disi tamati, me disi maïs, poisson, sardine, enfin, la sardine elle est bonne parce que c'est riche en oméga 3, hein, il y a matamazuri, il y a mon adam. Hein. Et puis, on l'a dit ici, boire, il ne faut jamais arrêter de boire. Depuis le matin jusqu'au soir, les gens qui sont assis dans leur bureau comme ça et qui travaillent assis jusqu'au soir sans boire une goutte d'eau, je les plains parce que ces gens-là vont vieillir plus tôt que prévu. Ils vont perdre de la masse musculaire, donc la sarcopénie, ils vont perdre de l'intelligence, donc ils vont avoir de mal à se concentrer, etc. Ayez votre bouteille d'eau, vous voyez, moi j'en ai une là, voyez, à chaque fois que voyez, donc ça, dans peu de temps je l'ai fini, j'en ai une autre là que j'ai fini déjà, voyez, et donc, c'est-à-dire que à chaque fois, je prends une petite gorgée, et du matin au soir, j'ai bu ma litre et demi donc d'eau, et je suis tranquille, 1,5 litre d'eau, et je suis tranquille. Voyez? Et donc, voilà. Et donc, évidemment, ça me fait faire pipi. Mais c'est bien, parce que quand je bois, plus je fais pipi, ça veut dire que mon corps est normal. Un corps qui ne garde pas l'eau est un corps sain. Quand il retient l'eau avec des œdèmes, etc., ça veut dire quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que les organes de filtration ne fonctionnent pas. C'est-à-dire le rein, le foie, hein, essentiellement le rein, le foie, mais d'autres aussi, tels que les poumons, etc., et la peau, etc. Donc ça veut dire que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc là, il faut voir le médecin. Donc, il faut absolument comprendre qu'on peut boire autant d'eau, surtout quand on fait du sport, on peut aller jusqu'à 3 litres par jour, voyez, et que, véritablement, on fera pipi, il faut être content, ce sera du pipi qui va avoir une bonne couleur, et voilà, ça veut dire qu'on est en bonne santé, d'accord? Ça ne sera pas concentré, jaune, etc. Parce que sinon, on détruit notre organisme. Le rein a besoin d'eau pour tourner. Hein? Donc, si le rein n'a pas cette eau-là, eh ben, il va se transformer, devenir tout petit et développer une insuffisance rénale. Et vous imaginez, fonctionnelle au départ, et puis après, j'ai gardé insuffisance rénale avec des problèmes, etc. Dialyse, etc. Et attendez. Oui. Donc, évitez évidemment de manger tout ce qui est sucré, etc. etc. Donc, parce que là aussi, le trop de sucre, hein, donc que l'organisme puise ce qu'il veut au niveau du sucre. Et le trop de sucre, il est transformé en graisse, hein, notamment au niveau du ventre. On l'a dit souvent, c'est le trop de sucre qui est transformé au niveau du foie aussi, quand il n'y en a plus. Donc, vous voyez, donc, évidemment, donc, il faut attention. Manger sainement. C'est pas compliqué. Hein? On ne vous demande pas de vous goinfrer, on vous demande de manger pour vivre. Hein? Et diversifier de façon à
à ce que vous ayez tout ce qu'il faut, hein, donc comme alimentation, comme nutriments, comme vitamines, hein, au fonctionnement et organisme. Vous voyez? Et c'est pas compliqué. Votre médecin peut vous sortir des tas de régimes riches et bien équilibrés, hein, pour bien manger et éviter donc qu'on ait donc des problèmes. D'accord? Et évidemment, donc on évitera à ce moment-là donc d'avoir des problèmes de diabète, donc des problèmes de maladies inflammatoires, surtout au niveau de Yamarimbo, des cancers, comment dirais-je, et de vieillesse précoce. D'accord? Voyez-vous, ne serait-ce que le fait de s'hydrater tout le temps, ma gêne, et donc ça transforme. D'accord? Et puis après, il faut respecter le sommeil. Le sommeil, c'est fondamental. Il faut respecter le sommeil. C'est-à-dire que quand on peut, évidemment, il y a des gens qui, à chacun, mais quand on peut, il faut se réserver entre 7 à 8 heures de sommeil par jour. Parce que quand tu commences à 9 heures par exemple, d'accord, 21h, 22h, d'accord, à 6h du matin, à 4h, 5h du matin, même soir. Eh bien, votre organisme se repose. Et pendant ce repos-là, c'est pas pour rien. L'organisme dans le sommeil, il se comment dirais-je, il se détoxifie, c'est-à-dire que il stoppe les affaires, les cellules qui sont pathologiques, il nettoie. Il y a une sorte de nettoyage de votre organisme qui se fait pendant que vous dormez, d'accord. Et puis, c'est là où le cerveau travaille, hein, donc pour enregistrer, mémoriser, la mémorisation. Hein, voyez, donc se fait aussi à ce moment-là. Le système immunitaire, hein, pour les défenses des éléments bien nous hein, pour éviter donc d'être tombé malade pour un oui, pour un non. Donc quand vous dormez, il se renforce, il se solidifie. Voyez-vous, hein, donc vous comprenez, donc vous voyez l'importance du sommeil. Hein. Évidemment, sans compter que si vous ne dormez pas bien, vous avez une dette de sommeil, eh bien, c'est la catastrophe. Vous avez toutes les maladies possibles et inimaginables. L'hypertension artérielle, les cancers, voyez-vous, la nervosité, le stress, hein, l'obésité, hein, et tout ça. Vous voyez, c'est un programme qui est quand même assez... c'est-à-dire que le fait de dormir, c'est quelque chose de très important. Donc, essayez quand même donc, de dormir entre 6, 7, voire 8 heures donc par jour, dans une atmosphère calme, détendue, et vous verrez que vous irez mieux le lendemain. Vous allez avoir un corps qui va être comme s'il était neuf, vous voyez, voilà. Et puis, vous verrez ça dans les années, hein, donc que le résultat se voit dans les années. Hein, donc, à venir là, vous allez avoir une excellente santé, voyez-vous. Et voilà. Et puis, savez-vous qu'aujourd'hui, vous avez le toxique, c'est-à-dire le tabac, l'alcool. Bon, vous allez me dire que souvent, on a des soucis, etc., et on plonge dedans. Ben, je peux comprendre. Mais il y a des médecins aussi, donc il faut savoir les contacter pour qu'ils vous aident. Là, ce problème. Et puis, moi, je pense que c'est vivre ensemble et en bonne santé, c'est un problème de santé publique. Hein. C'est très rarement pris. Si, il faut dire qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup. Mais bon, il y a très peu de colloques, je veux dire, internationaux donc, qui parlent de ce genre de choses. Hein, pour sensibiliser les gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'obésité, mais en même temps, les actions pour éviter qu'on devienne obèse ne se font pas. Voyez, mais voyez-vous, aujourd'hui, le médecin, il soigne des maladies. Ce n'est pas son propre. En fait, si, il doit le faire. C'est ça dont il est formé. Mais il doit éviter que la personne tombe malade. Donc la prévention, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la prévention. Il faut prévenir que guérir. Pourquoi on ne fait pas tout ça? Il faut prévenir pour guérir. Pourquoi on attend de tomber malade pour aller voir son médecin? Alors que aller voir son médecin, même sans être malade, pour faire un checklist, faire une biologie, voir tout le fonctionnement du cœur, la prostate pour les femmes, les seins, l'utérus, pour voir enfin, tous les prélèvements, etc., pour être sûr qu'on est bien.
hein, sans compter le reste de ce que je viens de vous dire. Donc l'activité physique, une alimentation équilibrée, bien boire, etc., etc. Hein, voilà. Et puis, bon, évidemment, quand on a des maladies, quand on est gros, le médecin peut vous conseiller plein de choses. Entre autres, il y a le jeûne intermittent, hein, il y a le fait de ne pas manger toutes les... Il y a plein de choses qu'on peut vous expliquer pour être bien en forme, hein, et vivre longtemps. Et vous arrivez à 80 ans, vous êtes en forme. Vous voyez, vous avez toutes les vitamines que vous avez accumulées depuis tout ce temps-là, donc qui vont vous être utiles. Il ne faut pas attendre d'avoir 70 ans pour dire « Ah, j'ai j'ai pas de vitamine D, donc je vais manger de la vitamine D. » C'est vrai que ça peut aider, mais c'est un petit peu trop tard, parce que l'os est déjà constitué. Vous allez faire quoi? Alors que si en concernant la vitamine D, tous les matins, vous exposez un petit peu au soleil, pas le soleil très fort, là, même, le soleil montant, là, vous mettez un petit peu 10 minutes le matin au soleil, ça suffit pour vous fabriquer la vitamine D dont le corps a besoin. Vous n'avez pas besoin de faire plus que ça. Voyez-vous? Donc ça, c'est important. C'est très, très important. Donc, vivre longtemps, c'est vrai, c'est bien, mais il faut vivre longtemps en bonne santé. Parce que vivre longtemps en étant tout le temps malade, je peux vous dire, c'est pas vraiment, c'est pas gay, quoi. C'est pas gay. Bon, alors, pour vivre longtemps en bonne santé, je vous ai dit, j'ai donné un certain nombre de conseils, hein, d'accord? Donc, une activité physique pour garder un corps en forme, hein? Je vais même parler de la sarcopénie, c'est-à-dire donc la fonte musculaire, les gens qui perdent de la muscle. Et ceux-là, vous voyez, quand ils sont comme ça, ils n'arrivent même pas à se lever, il suffit qu'ils perdent l'équilibre, ils tombent. Parce qu'il n'y a pas de muscle qui les retient, ils tombent. Et ils se fracturent. Et en se fracturant, par exemple, le col du fémur ou la jambe, ils vont être immobilisés. Voilà, ça aggrave encore la situation. Voilà, donc, voyez-vous, j'arrête pas de vous le dire. Mani, le corps humain est un mana, hein, en français un dépôt, voyez-vous. Bon, quand vous allez devoir en rendre compte le jour, hein, le jour J, hein, donc on sera interrogé sur la manière dont nous avons utilisé notre corps, voyez. Et ça, soyez-en sûrs. Donc, il faut le prendre en charge correctement, le respecter, d'accord? Et puis, lui donner ce dont il a tout besoin, donc pour rester en forme et ne pas vieillir à 40 ans, paraître comme si on avait 90 ans. Vous voyez? Donc, tout est possible. Tout est possible. Hein? Alors, quand vous avez votre médecin, il ne faut pas qu'il y ait de barrière. Hein? Il y a des gens qui vont voir le médecin et puis ils veulent absolument donc sortir de là avec une liste de médicaments donc à la page, quoi. Hein. Donc non. Donc trop de médicaments, ça peut user aussi les organes tels que les reins, etc. Donc comprenez votre médecin quand on vous dit ça, vous n'en avez pas besoin, donc acceptez-le, on le sort de l'ordonnance, ça vous n'en avez pas besoin, ça vous avez besoin de ça, et puis demandez l'explication et comment agissent les médicaments qu'on vous prescrit. Si vous le comprenez, vous le prendrez mieux. Il ne faut pas les prendre comme ça sans rien comprendre. Et puis sachez, ça agit sur la tension, ça agit comme ça, et donc là, c'est sûr et certain que vous allez prendre votre traitement sans le laisser, sans oublier. Au contraire, vous aurez le courage de le prendre, donc votre traitement. Donc voilà. Donc n'hésitez pas de demander à votre médecin pourquoi, mais ça sert à quoi tout ça. Il va vous l'expliquer. Une fois que vous aurez compris, et là, vous allez être observant. Hein, c'est-à-dire vous allez prendre votre traitement. Hein, voyez? Donc, je voulais vous parler donc, vous donner ces conseils, hein, ces consignes, je dirais, hein, donc pour vivre longtemps et en bonne santé. Et puis, une bonne relation avec votre médecin traitant donc, est essentielle, ce qui vous évitera de prendre des médicaments en voici en voilà et de préserver vos organes, notamment le rein et le foie, qui sont très sensibles. Donc, des effets secondaires d'un certain nombre de médicaments. Voilà. Donc, portez-vous bien. Je suis très heureux de vous faire ce petit speech. Je ne suis pas donc, dans mon milieu donc,
habituel. C'est pour ça que je vous ai fait un petit speech, je veux dire, avec des généralités. Hein, mais bon, j'espère rentrer assez rapidement et reprendre nos habitudes dans santé pour tous. Sachant bien que ce que je viens de vous dire maintenant est encore beaucoup plus important que de vous parler de maladie avec des images. Hein, d'accord? Donc prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre corps, activité physique, marchez, et puis faites, pas simplement marcher, hein, donc essayez donc de faire un petit peu de musculation, hein, pas trop, comme vous pouvez pour avoir donc de la force musculaire, d'accord? Hein, et tout ça, vous pouvez même demander à un coach, hein, donc de vous encadrer, d'accord? Et je vous assure, le résultat est payant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.